là encore, dans mes consultations, j'ai des parents qui veulent éduquer leurs enfants. C'est très louable, hein. Donc, et qui, effectivement, ont entendu parler de l'axe des nœuds et qui se prennent la tête d'une façon incommensurable en me disant « Oui, mais moi j'ai un axe des nœuds, donc j'ai un nœud nord qui va dans tel sens, dans telle maison, dans tel signe, et le papa, il a, ou la deuxième maman ou le deuxième papa, a, voilà, cet axe des nœuds qui va pas avec petit Titou ou petite Nini, voilà, et ainsi de suite, et c'est très très compliqué, et nana, et les enfants, ils ont leur nœud nord à tel endroit, comment on fait pour aller ensemble ?» En fait, c'est hyper simple. Donc, il ne faut pas du tout vous prendre la tête, on va essayer de faire très clair. Vous, par exemple, voilà, vous élevez votre enfant avec quelqu'un qui peut être, donc, j'allais dire selon votre genre, hein, parce qu'aujourd'hui on est très ouvert, c'est-à-dire que ça peut être une autre maman, un autre papa, un papa, une maman ou un truc classique, papa, maman ou grand-mère, enfin qui vous voulez. Bon, déjà en fait il faut identifier ce que j'appelle moi le parent dominant, c'est-à-dire que quand en fait vous êtes dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui a le pouvoir. Alors je sais, ça fait un peu bizarre là, ça, voilà, et ça va certainement créer des dissensions, mais en fait il y a une personne qui décide du mode d'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il y en a un qui donne la ligne, alors l'autre il peut discuter, hein, il peut challenger, il peut expliquer, il peut adoucir, mais il y en a un qui donne la ligne et l'autre qui suit, ou un qui a défini la ligne et l'autre qui est exactement pareil dans la même ligne. Après il y a les contre-pouvoirs, etc. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans une armée de manière normale, hein. Voilà, chacun essaye de jouer sa partie, mais en tout cas, il y a un parent qui va donner le ton. Alors ça c'est très important parce que ce parent d'une certaine façon, selon qu'il est, on va dire dans des énergies qui lui correspondent à lui, là on parle juste du parent, on va l'appeler parent 1, hein, ça fait, j'allais dire ça fait formulaire actuel, donc le parent 1, voilà, est quelqu'un si vous voulez qui va donner d'une certaine manière son énergie directive à l'enfant. Donc il y a deux possibilités. La première possibilité c'est que ce parent 1 soit plutôt en nœud nord. La première possibilité, ça veut dire quoi plutôt en nœud nord? Ça veut dire qu'il est plutôt dans une énergie dynamique, active, qu'il est plutôt joyeux, qu'il a plutôt, on va dire, le temps, l'espace de faire les choses, qu'il est plutôt détendu, plutôt content d'avoir des jeunes enfants à éduquer, hein, j'allais dire, voilà, autre chose, mais voilà, des jeunes moutards à éduquer, voilà, parce que c'est très sympa les enfants, moi j'adore, j'en ai 2, voilà, et en fait, voilà, donc il est très content, il est heureux, il est disponible, il est à fond dans son rôle d'éducateur. En tout cas, par rapport à ses enfants, il est content d'être là, il est content d'être parent. En gros, voilà, il est en nœud nord. Vous avez le parent qui est plutôt en nœud sud. Ça peut arriver, ça peut aussi arriver de manière temporaire. Mais voilà, on va prendre le deuxième cas. Donc, le parent qui est plutôt en nœud sud, c'est un parent qui subit ses enfants, c'est un parent qui toute la journée rêve de s'enfuir, ça peut arriver, qui se dit que c'est épuisant, qui est épuisé d'ailleurs, qui n'en peut plus, qui n'arrive pas en fait à être un éducateur, qui est en permanence complètement dépassé, qui est d'une certaine manière globalement plutôt passif par rapport à sa progéniture. Alors, en fait, si vous voulez, la situation va être très différente pour les enfants selon qu'on est dans le cas 1 ou dans le cas 2. Alors, la première chose, si vous voulez, qui est très importante, c'est qu'il faut savoir que, en fait, j'allais dire, l'astrologie, c'est pas l'école des fans et c'est pas non plus un jeu de récompense et de punition. Donc, il faut arriver à comprendre que c'est plutôt l'idée, si vous voulez, d'arriver à imposer un diagnostic énergétique qui ensuite nous permette de nous réorienter et non pas de se dire « Ah bah toi t'es un mauvais parent parce que t'étais en nœud sud, ah bah voilà tes enfants ont planté parce que t'étais en nœud sud ». Non, en fait si vous voulez, si on est comme ça marche pas. Ce qu'il faut comprendre c'est que globalement, on est plutôt dans une tendance de vie qui va être dans une direction ou dans une autre. Si on est dans la bonne direction par rapport à soi, ce qu'on voit bien, parce qu'il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a des moments heureux dans la famille, il y a une détente, il y a aussi de l'amour et de l'affection entre les gens, à partir de là, si vous voulez, vous êtes plutôt dans des énergies positives pour vous, alors que si vous êtes plutôt dans des tensions et des difficultés permanentes, il y a des choses qui seront à rectifier qui vous concerne. Alors, la première chose importante dans l'éducation des enfants, c'est de comprendre que, au fond, il faut déjà être très centré en tant que parent, en tant qu'éducateur par rapport à sa vie et par rapport à son rôle. C'est-à-dire que, on va parler avec des mots bouddhistes, hein, il faut être d'accord pour être parent. En fait, tout simplement. C'est-à-dire que si toute la journée vous vous dites comment vous pouvez échapper à vos enfants,
on n'est pas dans la bonne logique. C'est-à-dire qu'un enfant, ça prend un temps fou, hein, c'est encore pire qu'un chien. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il va falloir l'éduquer, il va falloir vous inquiéter, il va vous manger vos heures, c'est un petit vampire, mais c'est aussi la chose la plus extraordinaire qu'on puisse savoir dans sa vie. C'est-à-dire que c'est très important, d'une certaine manière, d'arriver à comprendre que c'est un des plus grands rôles qu'on peut avoir sur Terre, celui d'éducateur. Maintenant, vous voyez, moi j'ai beaucoup de gens en consultation qui veulent être coach, qui veulent être des professionnels de toutes sortes, ou qui veulent aider des gens, ou qui veulent être Reiki man, chaman d'âme, et ainsi de suite, etc., ou astrologue, voilà. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il se passe sur Terre, à chaque fois qu'on tend la main, ou qu'ils sont dans le social ou dans l'éducation, à chaque fois qu'on tend la main vers quelqu'un, on est dans cette posture, alors qui n'est pas celle d'un éducateur, mais à chaque fois, si vous voulez, au fond, on va aider des gens, les emmener vers quelque chose qui est le meilleur pour eux, d'après ce qu'on comprend. C'est la même chose qu'éduquer. Donc en fait, si vous voulez, si vous vous dites « mais moi je suis collé avec mes lardons et c'est affreux » et au lieu d'aller faire mon métier de coach que j'adore, comprenez que votre métier de coach, vous le faites avec vos enfants. Donc en fait, il y a un travail à faire avec l'acceptation de ce rôle-là qui n'est pas valorisé par la société. Donc en fait, déjà, voilà, la première chose, c'est qu'un parent doit d'une certaine manière essayer d'être le plus en accord avec son énergie et ses valeurs, notamment, si vous voulez, les valeurs qui sont effectivement dans le signe du nœud nord, dans la maison du nœud nord, puisque si vous voulez, ça permettra de comprendre le type de vie que le parent dominant veut avoir, et donc veut avoir avec ses enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer, si vous voulez? L'éducateur va donner le ton de l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire que, oui, le parent, c'est une chose horrible aujourd'hui à entendre, mais le parent décide pour ses enfants. C'est-à-dire que un parent n'est pas quelqu'un qui se met au service de ses enfants, c'est quelqu'un qui respecte ses enfants, qui les écoute, qui les aime, qui leur donne tout ce dont ils ont besoin, mais qui décident du mode de vie qu'ils ont. C'est-à-dire que comme moi, quand j'ai des gens qui me disent « Ah ben, j'aurai une offre de travail ou je devrais m'expatrier, j'aimerais bien, j'ai cette opportunité, mais mon petit garçon, il va être obligé de changer d'école, c'est très très grave, il veut pas. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Il doit obéir. L'enfant doit suivre ses parents, c'est tout. En fait, si vous voulez, on est dans une société où, d'une certaine manière, on pense trop, au fond, aux enfants comme des petits adultes, ce qui est une exagération. C'est-à-dire que l'enfant doit se syntoniser, c'est-à-dire qu'il doit se mettre en accord avec son parent. Donc la première chose à faire en tant qu'éducateur, c'est être sûr de ses valeurs, être sûr en fait du cadre qu'on pose à notre propre vie. Bien sûr, on doit tenir compte de nos enfants, mais on ne doit pas tenir compte de nos enfants au point, d'une certaine manière, de faire basculer notre propre vie. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Alors, quand en fait vous lisez la carte de votre enfant, vous pouvez vous dire « Ah, mais ce n'est pas conforme à la mienne, comme c'est compliqué, etc. etc. » En fait, il faut vraiment faire les choses en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut définir nos propres valeurs et à partir de là, regarder la carte de l'enfant et regarder ce qui peut correspondre dans un type d'école, si vous avez le choix des écoles, dans un type d'éducation, dans un type d'activité, non pas seulement à l'enfant, mais aussi à vous. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que j'avais comme ça une de mes élèves qui, effectivement, m'a posé un cas qui était très intéressant. C'est-à-dire que mon élève, donc, aspire, qui se reconnaîtra bien toute seule, coucou, voilà, aspire énormément à une espèce d'autosuffisance, de valeurs extrêmement authentiques, de valeurs très saines, et elle a un de ses petits garçons qui a un magnifique nœud nord, Lyon 11. Donc, en fait, c'est un petit garçon qui serait très bien dans une école privée, élitiste, où en gros il pourrait passer des challenges et apprendre le golf en fait de sport. Globalement, c'est une des images classiques du nœud nord en Lyon 11. Donc mon élève, très embêté, me dit c'est pas trop dans mes valeurs, comment je vais faire avec mon petit garçon? Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver d'une certaine manière, en accord avec elle-même, quelque chose qu'elle trouve, elle, élitiste et absolument hors du commun. Si elle ne trouve pas que le fait de faire du golf ou d'être dans un établissement très élitiste où on apprenne le chinois, l'arabe et le russe, en même temps, si elle ne valorise pas ça, son enfant ne trouvera pas sa direction. C'est-à-dire qu'à travers, si vous voulez, un axe des nœuds, on peut écrire un certain nombre d'histoires. On peut écrire des histoires, si vous voulez, qui vont être très variées. Alors, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas correspondre. C'est-à-dire que si elle le colle à l'école du coin en disant qu'il se démerde, de toute façon, ça n'ira pas. Mais ça n'ira au fond ni avec ses valeurs à elle,
qui sont des valeurs profondes d'authenticité, de réflexion, de conscience surtout, ni aux valeurs du petit garçon, qui sont des valeurs de dépassement de soi, d'accomplissement, d'élitisme. Mais vous pouvez être élitiste en, comme je dis, étant capable de reconnaître 20 sortes d'oiseaux, ce qu'ils proposent notamment dans les écoles Steiner. Donc ça, c'est une chose, si vous voulez, qui est extrêmement importante. C'est d'arriver à comprendre d'une certaine manière que le parent a des valeurs et qu'il va quelque part plaquer ces valeurs, d'une manière absolument autoritaire et dictatoriale, sur son enfant. C'est-à-dire que si le parent est pratiquant d'une religion, quelle qu'elle soit, normalement, il ne se pose pas la question de se dire, il a son petit bébé de 2 ans et demi en lui disant, écoute chérie, est-ce que tu veux aller à la synagogue samedi ou pas? Ou est-ce que tu veux aller à la prière? Ou est-ce que tu veux aller à la messe? Qu'est-ce que tu veux mon chéri? Parle en ton âme et conscience. Non, le parent, il emmène son gosse à la cérémonie et il ne pose aucune question. Il lui dit, tu fais comme ça et t'es poli. Et c'est tout. Et au fond, si vous voulez, ce n'est pas une attitude de manque de respect de l'enfant, c'est une attitude d'éducation en conformité avec les valeurs du clan, de la famille, ou dont l'enfant fait partie, et c'est ça, si vous voulez, qui est recevable. Donc, en fait, ce qui est très important, si vous voulez, c'est d'être sûr de ses convictions. Deuxièmement, si vous voulez, de voir comment on peut interpréter nos convictions propres dans le cadre, effectivement, de la direction de vie de l'enfant. C'est toujours mieux d'élever un enfant plutôt en nord plutôt qu'en le sud. En même temps, il faut savoir que, j'allais dire un petit peu comme un petit scarabée, si vous êtes complètement en nord, vous allez me suivre avec le scarabée, si vous êtes complètement dans des énergies du nord pour vous, dans des valeurs qui vous sont propres, où que soit votre enfant, il se débrouille. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a énormément frappé. J'ai eu une dame en consultation, alors, qui est très originale, c'est une comédienne, c'est quelqu'un qui a des options absolument surtout extrêmement créatives, qui est capable de faire absolument tout, et qui a décidé en fait de mettre son fils, son petit garçon qui a 6 ans, dans ce qu'on appelle une forest school. Donc ça, c'est quelque chose qui en France est encore pas très très répandu. Donc en fait, c'est une école où les enfants, globalement, si vous voulez, ils sont dans la nature toute la journée, ils apprennent à faire des feux de bois, ils apprennent à compter avec les brindilles. Enfin voilà, ils sont dans la forêt, dans la nature, absolument à longueur d'année. Pour elle, c'était très très important que son enfant ne soit pas dans les murs, voilà, mais au contraire, si vous voulez, qu'il puisse, j'allais dire, s'épanouir complètement. Donc elle était très très contente d'elle, parce que, si vous voulez, voilà, elle connaît un petit peu d'astrologie, voilà, et elle s'est dit, mon fils, voilà, il a un honneur 8, donc 8 c'est l'extraordinaire, c'est l'incroyable, c'est l'originalité la plus profonde, donc elle s'est dit, il est formidablement à sa place, donc elle était très très fière d'elle pour la consultation. Elle m'a dit, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et elle m'a dit, voilà, mon fils est parfaitement à sa place, c'est merveilleux, il apprend l'aventure, l'ouverture d'esprit, le partage, les choses difficiles, voilà, il escalade des falaises, etc., il est heureux, voilà, bon. Et en fait, elle s'est trompée. Elle s'est trompée en ce sens que son petit garçon n'a pas un honneur 8, mais un honneur 2. C'est exactement l'inverse. Donc qu'est-ce que c'est que normalement un honneur 2, alors elle ne s'est pas trompée dans son éducation, puisque elle, voilà, elle était bien ancrée dans ses valeurs. Par contre, elle s'est trompée dans la lecture de la carte de son petit garçon, ce qui peut arriver, parce que malgré tout, elle ne connaît pas trop bien l'astrologie. Donc du coup, en fait, le petit garçon en honneur 2, normalement, si on lit sur le papier un honneur 2, c'est un petit enfant qui doit être mis dans un cadre à peu près normal, concret, pratique, où en gros, il se passe tous les jours la même chose. Et en la faisant parler, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était complètement déboussolée au début, et en la faisant parler, eh bien nous nous sommes rendus compte toutes les deux que son petit garçon, c'était un vrai petit castor junior. C'est-à-dire qu'il avait appris à construire le feu, il reconnaissait toutes les écorces des arbres, il était capable de s'orienter avec la mousse, vous voyez, sur les arbres, il reconnaissait les champignons, il s'était fait un petit carnet en dessinant les champignons pour tous les reconnaître. En fait, il avait complètement mis en deux sa forest school. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la... Et effectivement, il n'allait pas escalader, il ne faisait pas de rafting dans les torrents, il ne prenait pas de risques, il ne voulait pas dormir sur le sable. Lui, il était très précautionneux, il faisait bien attention à son apparence. Et en même temps, il savait faire des fagots, il savait organiser, c'est lui qui construisait les plus belles cabanes, c'est lui qui reconnaissait tous les pivers, et ainsi de suite. Son garçon, il avait mis complètement, j'allais dire, sa forest school en maison 2. Et c'était une consultation absolument passionnante, puisque j'allais dire, on a suivi le truc, elle et moi, j'allais dire tout ouvert, parce que en fait, donc cette dame-là, elle avait toute une énergie très originale, etc. dans sa vie, elle était complètement en fait en honneur dans son énergie, comme je vous dis, elle est comédienne, elle est originale, elle vit dans la forêt, elle est en autosuffisance, etc., etc. Voilà, et elle était tellement heureuse d'avoir trouvé ça pour son enfant.
Et en fait, si vous voulez, au cours de la consultation, moi j'avais pas les coordonnées de son petit garçon, elle me les a données dans le cours de la consultation, et elle était tellement fière d'elle, et ça a été la douche froide. Et en fait, elle m'a dit, mais si ça se trouve, je lui fais du mal. Et en fait, on a reconstruit progressivement les choses pour voir apparaître, pour voir émerger en fait une logique complètement différente. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant personnellement. Elle aussi, je pense, et en fait, elle a été très rassurée, puisque si vous voulez, ça a confirmé ma théorie, mon hypothèse, à savoir que quand un parent est complètement en honneur dans quelque chose, eh ben en fait, son enfant devient exceptionnel. J'ai un autre exemple comme ça à vous donner qui était assez intéressant, une maman très conventionnelle, pour le coup une petite maman qui habite à Neuilly, et en fait son enfant qui donc a été dans un établissement de Neuilly, voilà, donc vous imaginez un établissement élitiste, assez cher, assez conventionnel, etc., très en accent sur le dépassement de soi. En fait son enfant, donc a un honneur 8, et donc vers l'extraordinaire, l'original, etc., son enfant a eu l'occasion dans cet établissement de faire une initiation au golf. Ce qui peut arriver, ce qui est plutôt rare en général dans les parcours scolaires, mais bon, lui, il a fait une initiation au golf. Il a tellement adoré le golf qu'aujourd'hui, il a 14 ans, il fait des compétitions internationales en golf et qu'en fait, il est passé en golf études, je ne savais même pas ce qui existait. Et en fait, il a créé quelque chose d'extraordinaire et de complètement original et hors norme à partir d'un cadre, au fond, qui était celui qui correspondait aux valeurs de ses parents, dans lequel lui, en fait, comme il était en énergie positive portée par ses parents, il a pu tracer quelque chose d'absolument incroyable. Donc en fait, ayez confiance dans ce que vous êtes en tant que parent, ayez confiance, mettez de l'ordre, on va dire, dans, j'allais dire, les énergies dans votre famille, c'est-à-dire que assumez de prendre le pouvoir, si c'est vous la maman qui prenez le pouvoir, ou si c'est vous le papa qui prenez le pouvoir, assumez d'être directionnel, assumez, je veux dire, le type d'éducation que vous voulez donner, les choix que vous posez, assumez vos valeurs. Si vous pensez que votre enfant, moi par exemple, je fais partie des mamans qui pensent que les vacances d'été c'est fait pour s'ennuyer. Ah ben oui, c'est très très bizarre quand je dis ça, les gens me disent mais quoi ? Moi ma maman elle m'a élevée en me disant, j'ai un honneur d'intériorisation, ma maman m'a élevée en me disant, elle connaissait pas l'astrologie, mais en me disant plus on s'ennuie, plus on devient intéressant. Écoutez, voilà. En tout cas, j'ai lu beaucoup, j'applique la même méthode à mes enfants, ça marche très bien. Les gens autour sont très étonnés que mes enfants passent 2 mois d'été tranquilles, sans faire une activité par jour, sans voir des gens, sans partir au Népal faire du trekking, etc. Non, mes enfants, ils s'ennuient dans une maison de campagne où il n'y a rien, puisqu'on est dans un village de 10 personnes, il y a des moutons à côté, donc on va voir les moutons tous les jours, on leur donne des carottes, ils sont très heureux de faire ça. Je colle à mes valeurs, mes enfants sont bien. Faites pareil. Thank you.